Salut la gang! Je suis Cindy Vincent du Carrefour Jeunesse Emploi. Jessica du Carrefour Jeunesse Emploi, Beauharnois-Salaberry. Le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est quoi? C'est un endroit où est-ce qu'on peut trouver de l'aide au niveau de l'emploi, c'est-à-dire faire des CV, avoir de l'aide pour des entrevues et plein d'autres services. Depuis quelques années, on a aussi un volet qui s'est développé qui est financé par le secrétariat à la jeunesse, qui est le programme Créneau Carrefour Jeunesse. Dans ce programme-là, on a plusieurs volets, dont la persévérance scolaire, l'autonomie. On a le développement de projets qui est en bénévolat, volontariat et entrepreneuriat. Et aujourd'hui, justement, on est ici pour vous parler de l'entrepreneuriat. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est bientôt la semaine des entrepreneurs à l'école et on avait envie de vous faire découvrir l'entrepreneuriat qui peut rayonner dans Beauharnois-Salaberry. Un entrepreneur, pour commencer, c'est quelqu'un qui a une passion, un intérêt, un projet personnel et qui décide de tout mettre en œuvre pour en faire un projet d'emploi qui va lui rapporter, oui, de l'argent, mais surtout une fierté de travailler fort à réaliser un projet personnel et d'en faire son propre emploi. Tous les entrepreneurs qu'on a choisis ont un parcours différent et une histoire à raconter. Vous possédez tous ces qualités entrepreneuriales-là. Il suffit de savoir si vous avez envie de les utiliser pour votre futur et développer votre propre projet. Parce que oui, dans la semaine de l'entrepreneuriat au Québec, on souhaite, dans le fond, vous montrer les possibilités qui existent, les idées d'entreprise qu'il y a déjà sur le marché pour que vous puissiez évaluer est-ce que ça vous tente de partir d'un projet personnel et pour en faire votre emploi pour le futur. Moi, c'est Stéphanie Ouellette du Petit Clown au ballon, des productions Macéo et nouvellement des nouveaux projets Licorne et Paillettes. Je suis Annie Blanchard, propriétaire de Chaises et compagnie. C'est un centre de formation sur la finition de meubles, mais nouveau genre, donc avec des produits plus écologiques. Antoine Fournier, propriétaire Bistrot Café Délices à Beauharnois. Kevin Lucie, je suis entraîneur privé, ça fait déjà 10 ans. Je suis naturopathe depuis déjà 1 an. Je suis propriétaire du magasin Lucie Nutrition à Valleyfield. Judy Pomainville, je suis courtier immobilier pour Remax Défi à la Salaberry Valleyfield. Simon Parent, je suis propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Révolution et Style, qui se spécialise dans l'importation de produits capillaires principalement, mais également qui fait du coaching et de la conférence en administration et en commerce. Mélodie Chaktoura, directrice de l'Académie de danse No Gravity. Jonathan Anderson, je suis propriétaire de l'entreprise Création Websun, qui est une boîte de production vidéo à Beauharnois. François Desormiers, je suis un des 4 copropriétaires du YOLO Nutrition à Valleyfield. Alexandre Dano, je suis entrepreneur, comédien, acteur, doubleur, promoteur immobilier. L'entrepreneuriat en moi a débuté très jeune. Je me souviens, à l'âge de 10-11 ans, je sonnais aux portes de mes voisins pour savoir s'ils voulaient que je tonde leur gazon ou que je déblaye leur entrée pendant la saison hivernale. À partir de ce moment-là, je l'ai toujours senti en moi. Même si je suis allé suivre des formations pour travailler pour d'autres personnes, j'avais toujours une petite business on the side. Plus je vieillissais, le monde automobile m'intéressait, ça fait que je me souviens avoir à l'âge de 16 ans, acheter une voiture, la bisouner un petit peu pour la revendre avec profit. J'ai fait la même chose aussi dans le monde de la moto. Puis rapidement, je me suis retrouvé en restauration. J'ai commencé à avoir une équipe pour un service traiteur. Après ça, c'était une équipe de gestion où on allait aider des entrepreneurs en difficulté, puis on leur donnait un coup de main au niveau de la gestion de l'entreprise. À ça, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont amené à rencontrer Valérie, avec qui on a acheté notre première vraie entreprise, qui était un bistrot Café Vanout au centre-ville de Montréal. La première journée où on a commencé à opérer, j'ai vraiment senti que l'entrepreneuriat en moi commençait à s'épanouir. À partir de ce moment-là, j'ai toujours eu un restaurant, un service traiteur et on a toujours fait aussi de la consultation pour aider les gens dans le milieu de la restauration. Après toutes ces années à acquérir de l'expérience, aujourd'hui, on est rendu avec un restaurant d'une plus de 100 de places situé à Beauharnois où on va servir une nourriture bistrot. On fait aussi des services traiteurs pour les entreprises de la région. On fait beaucoup de cocktails dînatoires aussi. Alors, on va participer avec le client à organiser une soirée. Moi, je suis native de la région, à Saint-Paul-Cap. On ne nous expliquait pas qu'il y avait autant de formations un peu partout. C'est vraiment quand j'ai eu 25 ans qu'à un moment donné, j'ai fini la restauration parce que c'était pas mal,
ce qui était accessible dans la région pour une jeune fille. J'ai découvert qu'il y avait des DEP qui étaient offerts un petit peu plus loin, donc un DEP d'ébénisterie. Fait que j'ai parti de Saint-Polycarpe à Terrebonne. Et la première journée que je suis arrivée pour mon DEP, j'ai vu une porte dans le fond qui était marquée « Finition de meubles ». Fait que la première journée de mon DEP, je savais que j'allais faire au moins 2 DEP. Moi, au départ, je voulais pas être un entrepreneur. Au secondaire, je voulais être un peu dans les médias. Je m'ennuyais pour la photographie. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était assez contingenté puis que tout le monde voulait être photographe. Fait que ma mère m'a enligné, elle a dit « Hey, la production vidéo, est-ce que tu aimerais ça? » Puis j'ai dit « Ben ouais, pourquoi pas? » Puis on est allé visiter l'école, la cité collégiale à Ottawa. Puis quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu tout l'équipement vidéo, les caméras, les green screen, tout ce qui était impressionnable. J'ai fait « OK, c'est ça que je veux faire de ma vie. » J'ai étudié 2 ans à la cité collégiale en production télévisuelle. Fait que c'était vraiment enligné de télévision. Je suis rentré à 16 ans au collège, puis en Ontario, c'est 2 ans au lieu de 3, étant une des raisons pourquoi que je voulais aller là. Puis à 18 ans, je rentrais à RDS. J'étais le plus jeune de la boîte des 200 quelques employés. J'aimais ça, mais après quelques mois et années, je me suis rendu compte que les défis n'étaient pas là, que c'était quand même facile. Ma job là-bas, c'était la mise en onde. C'est moi, par exemple, dans les pubs du Canadien de Montréal qui mettaient les publicités puis qui disaient « OK, c'est à vous au Centre Bell dans 3, 2, 1 ». Puis c'était quand même facile. Il y avait un certain stress, mais pas assez. Je voulais plus que ça. J'ai décidé de me partir un peu des vidéos personnelles. Puis, j'avais pas de site Internet. Fait que j'ai dit, je vais faire un site Internet parce que j'ai pas le budget pour me payer une entreprise qui va le faire. J'étais allé voir sur Internet comment faire un site Internet. Je me suis rendu compte que c'était tellement facile que je me suis dit, aïe, voyons donc que le monde charge 3 000 à 4 000 pour ça. Moi, je vais en faire des pas chers, t'sais. Fait que j'ai parti ma business là-dedans un peu en niaisant. Puis j'ai dit, je vais appeler ça Websun. Création Websun, je trouvais que ça sonnait international. C'était en 2011 que j'ai parti Websun, puis aujourd'hui on est en 2020. Depuis le temps, j'ai eu des up and down. Au final, j'ai fini par me diriger seulement dans la production vidéo. J'ai décidé de ne plus avoir d'employés. Pour en avoir eu 6, je trouvais que c'était beaucoup de gestion. Je voulais être un peu à mon compte, seul, puis pouvoir décider ce que je voulais faire. C'est café smoothie santé. C'est une option santé qu'on offre aux gens. On offre des cafés protéinés, des smoothies protéinés et des boissons énergisantes sans sucre aussi. Dans le fond, j'ai un parcours super hétéroclite, comme qu'on dirait. J'étais encore aux études, dans un autre domaine complètement. Et puis, je me suis lancé il y a 2 ans avec la compagnie qu'on est distributeur des produits qu'on utilise ici, comme coach en ligne, coach en nutrition. Et puis, la compagnie offre la possibilité d'ouvrir des shops comme ça, un peu comme qu'on veut, sans franchise, sans tout ça. Et puis, c'est un modèle qui était super gros aux États-Unis. Et moi, j'ai étudié ça pendant presque 1 an. J'ai eu des appels avec des gens aux États. Puis je me suis dit, pourquoi pas, il fallait que ça se lance au Canada. À 4 personnes, ça allait super bien. Les coûts étaient super réduits. Puis pour moi, c'était comme super important d'avoir de quoi pour donner une alternative vraiment plus santé aux gens autour. C'est quelque chose qui me tient à cœur avec la job de coach en nutrition. Là, je suis en ma 3e, 4e année de doctorat. Donc j'ai toujours ça en arrière-plan. C'est pour ça qu'en étant 4 ici, ça me donne la possibilité de faire mes études en même temps que d'avoir ma petite entreprise ici et d'avoir mon entreprise de coach en ligne aussi. J'ai fait mes études là, dans le domaine du marketing. J'ai fait un baccalauréat en administration marketing à l'Université du Québec à Montréal. Par la suite, j'ai travaillé pendant 2 ans là, dans mon domaine au niveau marketing. J'ai toujours eu une passion vraiment pour l'entrepreneuriat, pour la vente ainsi que l'immobilier. J'ai rencontré mon conjoint Alexandre Courrier. Lui est charpentier menuisier, donc on a parti ensemble une compagnie de construction, Habitation Courrier, et par la suite, j'ai décidé d'aller suivre mes cours de courtier immobilier pour qu'on puisse ensemble faire un duo, que lui allait construire les maisons et moi j'allais pouvoir les vendre. Donc c'est comme ça qu'est partie l'idée là, de me lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'immobilier. Donc on détient l'ensemble la compagnie de construction ainsi que Jody Pomainville Inc. de courtage immobilier. Le Petit Clown au Ballon, c'est une entreprise fondée en 1986 que moi j'ai repris en 2012. C'est une entreprise de fête, c'est vraiment festif. Notre slogan depuis 2012-2013, c'est « Vous rêvez, on réalise ». On a intégré de la nouveauté, de la technologie pour que les gens puissent dire « Ah, ça se fait-tu ça? » Avant, on disait « Ben non, ça n'existe pas au Québec. » Ben moi, j'ai vraiment créé plein de nouvelles technologies puis d'inventaires pour que les gens puissent avoir vraiment tout ce qu'ils veulent. Donc, le « Vous rêvez, on réalise ». Que ce soit location de machines à friandises, des ballons, des décors, des princesses, des fêtes d'enfants, vraiment tout ce qui retourne du côté événementiel. C'est sûr que la division production Makeo, c'est tout ce qui sort de la boutique. Donc, que ce soit des princesses, mais pour des défilés, que ce soit des jeux gonflables, des événements, vraiment des mariages, des décors plus complexes. À 22 ans, j'ai décidé d'acheter l'entreprise pour laquelle j'avais commencé à travailler à 12 ans. J'ai vu une petite pancarte là, accrochée à 12 ans. On recherche des clowns et tout ça, ça m'avait bien intriguée. Je suis rentrée là-dedans, j'ai tripé. À 22 ans, je voyais que l'entreprise commençait à perdre de ses ailes un petit peu, faute de fatigue. J'ai proposé de l'acheter. Donc, 7 ans plus tard, aujourd'hui, j'ai 29 ans. J'ai quadruplé le chiffre d'affaires, j'ai modifié les services. J'avais 22 ans, puis c'était comme un peu conduire un avion, pas de...
les yeux bandés, si on veut. J'ai relevé le défi, puis je suis vraiment, vraiment très fière d'avoir fait ça, mais on va dire qu'il faut bien du courage pour starter à 22 ans, mais je l'ai fait. J'ai fait mon cours à l'université en relations industrielles, donc gestion de ressources humaines. Puis à ma sortie de l'université, les postes qu'on m'offrait étaient plus ou moins payants. Mon père était en vente à cette époque-là. Il m'a dit « Tu devrais aller en vente. Un jour, ton côté gestion de ressources humaines pourra t'aider. Puis tu pourras gérer des équipes de vente peut-être. » Alors j'ai commencé pour une compagnie qui s'appelait Sébastien. Les produits capillaires Sébastien, le spray shaper qui était très connu, tout ça. De représentant, j'étais chanceux au bon endroit. Les gens ont apprécié mes qualités. Ils m'ont confié des mandats un petit peu plus importants comme la gestion de vente, la direction de vente, jusqu'à VP Vente. J'ai quitté cette compagnie-là pour ensuite aller chez Star Bedard, qui était le plus gros distributeur de produits capillaires au Québec, comme VP Vente, où je m'occupais d'une 60aine de représentants puis 24 magasins, avec l'aide de bien des gens, c'est sûr, on fait pas ça tout seul. Là. Après ça, j'ai décidé de lancer mon entreprise parce que j'étais tanné, dans le fond, d'être sur un siège éjectable puis qu'un jour, quelqu'un peut toujours nous remplacer. Puis comme j'avais peur à juste l'importation de produits capillaires, je me disais, je débute dans un nouveau marché. Puis je me lançais dans le marché qui était le marché des produits pour hommes, qui était moins populaire à cette époque-là. Oui, il y avait beaucoup de produits pour les femmes, des sprays, des mousses, mais pour les gars, il n'y avait pas grand-chose. Puis pour me protéger, je faisais des conférences, puis je faisais beaucoup de consultations, puis les gens m'engageaient pour des mandats. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de temps pour en faire. Je me consacre beaucoup plus à l'importation de produits parce que les gars sont de plus en plus soucieux de leur apparence, puis c'est un business qui va très bien. Le restaurant Mallette, l'année prochaine, ça va faire 65 ans qu'on est là. Certains casse-croûtes du Québec sont apparus aussi au milieu des années 50. Là. Même McDonald's, c'est de ces années-là. On a réussi à perdurer à travers le temps en assurant vraiment un service à la clientèle hors pair, un niveau de qualité sérieux, même si on vend juste des frites puis des hot dogs, mais il y a des niveaux de qualité là-dedans. Puis on a su, à travers le temps aussi, se tailler une place à l'échelle provinciale avec des grandes campagnes publicitaires. Là, je pense qu'on a bien su jouer nos pions pour rendre un produit aussi modeste que la poutine un incontournable. Puis des fois, j'ose dire international parce qu'on a eu aussi des autobus d'Asiatiques qui débarquent à Dorval. Le premier arrêt cédulé de leur autobus, c'est venir manger une poutine à Beauharnois. Et c'est planifié par des organisateurs de voyages de partout dans le monde. On est assez content d'avoir su rester une entreprise forte et qui a à cœur sa communauté, mais réussir à placer nos billes à l'international. On est assez fiers de ça. Take me to the bay. I wanna watch the summer. J'ai jamais eu la fibre entrepreneuriale. C'était plus artistique. J'ai étudié au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. À ma sortie du conservatoire, je jouais énormément au théâtre et ça a donné que quelqu'un a fait une offre pour acheter le restaurant familial qui est la Patate Mallette devant moi. J'ai réalisé à ce moment-là que ça se pouvait que le restaurant appartienne peu à la famille. J'ai fait c'est hors de question. Je suis convaincu que je suis capable de le faire. J'ai pris cette décision-là à cause de ce concours de circonstances-là de racheter l'entreprise familiale il y a bientôt 10 ans. J'ai pris plaisir à l'entrepreneuriat. Je m'y suis découvert certains talents aussi, je crois. Après ça, j'ai greffé à ça le food truck, qui était comme un challenge entrepreneurial pour moi. Et puis après ça, la promotion immobilière s'est installée un peu malgré moi parce que j'avais des idées avec des loyers vacants ou des terrains vacants. Et à travers tout ça, j'ai continué mon métier d'acteur qui, lui, a un petit peu descendu parce que mon côté acteur-doubleur, lui, a pris le dessus. Je me suis mis à avoir plein de contrats. Fait qu'aujourd'hui, je mène de front tout ça, donc le restaurant, le food truck, la promotion immobilière puis le doublage au quotidien. Moi, je retourne il y a 10 ans en arrière. Dans le fond, quand j'ai terminé l'école, je travaillé sur la construction avec mon père. Après, je te dirais 2-3 ans à travailler avec lui, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que j'aimais. J'aimais le côté, justement, entrepreneuriat de mon père, de pouvoir gérer son horaire, de faire ses choses comme il voulait. Mais j'étais juste pas dans le bon domaine. Je me levais le matin, j'étais pas heureux, j'étais pas bien là-dedans. J'avais une grande passion pour le bodybuilding, le fitness. À l'époque, je faisais de la compétition en bodybuilding. Donc c'est là que je me suis décidé, j'ai dit je vais faire mes cours, je vais retourner à l'école dans le niveau entraînement, puis je vais devenir un entraîneur. C'est là que j'ai fait le move. Maintenant, je suis rendu naturopathe, donc ce que je fais à journée longue, je vois des gens, je leur fais des plans alimentaires selon leurs objectifs. J'ai des gens qui font des dépressions, des gens qui font de l'anxiété. Ça peut être aussi des pertes de poids, des prises de masse musculaire. Je fais vraiment de tout pour aider les gens selon leurs objectifs. J'ai des gens qui ont de la misère à dormir, je vais les aider à mieux dormir. On travaille avec les suppléments, l'alimentation, d'où vient la raison pourquoi j'ai parti mon magasin il y a 2 ans, pour être capable de subvenir aux besoins de mes clients. Parce qu'à un moment donné, je leur donnais quoi prendre, quoi faire.
Mais je me suis dit, pourquoi pas ouvrir mon magasin, faire travailler mon père qui est retraité, lui donner un petit travail en même temps. Puis c'est là que j'ai décidé de partir le projet de Lucie Nutrition, puis ça fait déjà 2 ans qu'on est ouvert. Ouais, No Gravity, une école de danse urbaine. On a plus de variété depuis quelques années. On est rendu avec de la pole fitness, des cours de ballet, de mini-ballet. On touche à plus de styles, mais l'essence, quand on a ouvert, c'était vraiment pour les danses urbaines. Fait que breakdance, popping, on a eu du dancehall pendant des années. Fait que vraiment tous les sous-styles de la danse hip-hop. Notre but, au fond, c'est d'apporter la qualité qu'on peut avoir dans les grandes villes comme Montréal ou Toronto, d'apporter ça ici, vu que c'est pas tout le monde qui peut se rendre à Montréal pour suivre un cours de hip-hop. Puis on fait aussi des cours dans les écoles, en parascolaire, on fait des animations pour les fêtes d'enfants, on fait des chorégraphies pour des mariages, des chorégraphies personnalisées. Non, ça a commencé plus au cégep. J'avais fait un an et demi à John Abbott, puis dans le programme que j'étais pas du tout certaine que c'était là-dedans que je voulais me lancer, puis je prenais déjà des cours depuis longtemps, même que j'enseignais la danse depuis 2-3 ans déjà. Plus je continuais dans mon programme, plus je réalisais que c'était pas ça du tout que je voulais faire. Tu sais, quand tu le files pas. Fait que je me suis dit, je vais essayer. Parce que j'enseignais déjà dans 2 écoles de la région. Puis dans le coin ici, il n'y avait pas d'école, en tout cas pas de danse urbaine. Fait que je trouvais que c'était un besoin qui n'était pas encore comblé. Fait que je me suis dit, je vais essayer. J'ai lâché l'école. C'est pas ça la meilleure chose à faire, mais je me suis dit, je vais essayer. Puis au pire des pires, je peux toujours revenir. Tu sais, l'école va toujours être là pour moi s'il y a quoi que ce soit. Fait que je me suis lancée en 2006. Que j'ai tenté le tout pour le tout. Puis c'est sûr que les réactions de mes parents étaient pas... au début, c'était pas la joie, c'est sûr. Là. Ils étaient un peu stressés du fait que je quitte l'école, tu sais. Tranquillement, pas vite, ils ont vu que c'est vraiment ça que je voulais faire. Puis quand ils ont vu que ça commençait à fonctionner de plus en plus, ils ont pris confiance, puis moi aussi. Puis ils ont vraiment été là pour m'épauler, là. Oui, je dirais vraiment mon père, puis ce qui m'a amené vraiment au commerce, là, je peux dire que quand j'étais petit, j'avais une petite brouette qu'on tirait avec la main, là, avec un grand manche, puis mon père il me demandait d'aller chez nous dans Lazy Susan, qui était un endroit où on mettait du canage. Puis il y a très longtemps, parce que je suis vieux, on étiquetait tout à l'épicerie, puis il y avait des prix sur les canages. Puis mon père me demandait d'y faire des pitchs de vente sur les produits que j'étais allé chercher. Puis si le pitch était bon, bien, il me donnait le montant qui était inscrit sur la canette. Fait que j'essayais toujours d'y vendre ce qui était le plus cher, c'est sûr. Il y a ma mère qui m'a toujours poussée à aller plus loin en me disant que si j'avais un rêve qui était jamais trop grand, qu'elle était toujours entrepreneur dans 1 million de projets, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Puis Francine, l'ancienne propriétaire, que je voyais que c'était comme du rêve, du bonheur, ben moi j'avais envie d'aller pousser ça à coche plus haut. Là, parce que j'avais quand même, faut le dire, 12 ans quand j'ai commencé à travailler pour elle. J'ai voulu pousser ça à ma limite à moi, puis là, je me suis rendu compte que je n'avais pas de limite. Je suis né dans un monde d'entrepreneurs. Ma mère a eu le restaurant toute sa vie, une très bonne gestionnaire, excellente administratrice. Mon père qui faisait de la fourrure toute sa vie, il a eu par la suite, je crois, je ne vais pas me tromper, 4 ou 5 restaurants par la suite. Et il a toujours eu cette fibre-là de créer quelque chose de nouveau, d'inventer une patente. Son fantasme toute sa vie, c'était d'inventer une patente à 1 piastre puis à vendre 2 piastres à 100 millions d'Américains. Là, je suis né dans ce foisonnement-là, mais avec le paternel, mais avec la rectitude, la droiture maternelle. Fait que même si je me sentais du côté artistique, ça m'a rattrapé dans le détour par la fin. Tu as vu tes parents être entrepreneurs, moi, c'est pas mon cas. Moi, c'est devenu vraiment par mon caractère, et je pense que j'ai été peut-être un peu trop casse-cou. Il aurait fallu que j'aie des mentors pour... Je trouve qu'un mentor ou avoir justement un guide ou quelqu'un de qui tu t'inspires, parce que quand tu pars tout seul, ben c'est comme un bébé chat qui apprend à marcher puis qui fonce partout, là. Il y a un protocole à suivre, il y a des erreurs que tu vas faire malgré toi. Fait que t'es aussi bien d'avoir quelqu'un dans ton entourage qui va te préparer. Fait que c'est sûr que moi, j'ai eu le CLD qui m'ont aidé beaucoup quand j'ai commencé, mais j'ai aussi beaucoup la SADC ici dans le coin de Valleyfield qui m'ont donné vraiment un gros coup de main. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont profité de moi parce que j'arrivais d'un métier non traditionnel. J'étais une jeune fille, même qu'il fallait même pas que je m'habille, je pouvais pas me maquiller, je pouvais pas m'habiller comme une jeune fille parce que j'étais pas pris au sérieux. Il a vraiment fallu que je travaille fort sur moi-même pour arriver où ce que je suis maintenant, puis avoir l'assurance que j'ai maintenant et savoir s'entourer. C'est vraiment ça, je pense aussi. Pour moi, c'est savoir m'entourer qui a été le plus gros défi.
Mon inspiration vient d'un de mes oncles qui, lui, a eu des entreprises. Quand j'étais très jeune, je vivais dans un très petit village en Gaspésie et mon oncle était le propriétaire du restaurant, de l'hôtel et du magasin de meubles. Et j'aimais beaucoup la dynamique qu'il y avait. Il arrivait, il y avait toujours des projets. Ses problèmes, c'était jamais des petits problèmes de « Ah, mon punch n'a pas fonctionné ». Tu sais, c'était des problèmes avec les employés, puis il devait trouver des solutions. Puis moi, je pense que c'est ce côté-là qui me captivait, que tout passait par lui. Oui, il y avait un entourage alentour de lui, mais en bout de ligne, c'est lui qui prenait la décision, c'est lui qui démarrait les projets, puis il y avait beaucoup de leadership. Puis ça, moi, ça m'interpellait énormément. Quelqu'un qui m'a inspiré, je dirais, quand même mon père qui est agriculteur, puis tu sais, il a toujours été un peu à son compte, il veut pas agriculteur, le monde disait tout le temps, il est agriculteur, il est tout le temps en train de travailler, il peut pas prendre des vacances, mais moi, je voyais quand même mon père tout le temps en train de... T'sais, il était tout le temps chez nous, puis il était tout le temps avec nous quand même, puis je voyais tout le temps mon père tous les jours. Fait que je trouvais qu'entrepreneur, ça avait l'avantage familial de pouvoir voir ses enfants, puis pouvoir un peu décider quand même si tu es pris avec ton entreprise, tu peux quand même décider de ce que tu fais de tes journées, puis de comment tu vas gérer ton horaire. Fait que mon père m'a quand même inspiré à ce niveau-là. Mon père était également dans la construction. Il a toujours eu des immeubles à revenus et tout. C'est sûr que ça a été une inspiration pour moi. Là. Il a toujours été entrepreneur là, dans l'âme. Là. Donc voilà, fait que, oui, je peux dire que ça a été une inspiration. J'ai fait des rencontres aussi au fil des années là, qui m'ont inspiré là, à aller dans l'immobilier, dont Diane Vachombré, là, qui était mon mentor à l'époque là, pour une autre agence que j'ai commencé avec eux. Non, il n'y a pas vraiment personne qui m'a inspiré. C'est vraiment, j'ai toujours été le genre de gars qui veut faire ses affaires lui-même, qui veut apprendre de ses expériences. Fait que non, c'est vraiment un objectif que je me suis donné plus jeune. Puis tu sais, c'est souvent aussi le monde qui me disait, tu peux pas faire ça. Tu sais, souvent le monde dans la vie, hein, tu peux pas faire ça, c'est trop risqué. Mais moi, c'est le contraire. Si tu me dis ça, c'est sûr que je vais le faire. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Puis à date, je peux te dire que c'est le meilleur move de ma vie que j'aurais pu faire. Ce qui m'a convaincu d'être entrepreneur, c'est que justement, tu sais, à RDS, j'avais des boss. Puis j'étais à Montréal aussi, tu sais, le voyagement, tout ça. On dirait, j'étais comme, je veux créer ma propre vie. Je veux pouvoir me lever, puis pas travailler, puis faire ce que j'aime. C'est vraiment là que j'ai décidé de, OK, la business, c'est fait pour moi. C'était de pouvoir contrôler mon environnement, puis ma vie, puis que ça soit plus une job, mais que ça soit vraiment comme juste vivre à tous les jours. Se lever, puis dire, je m'en vais faire ce que j'aime, et non, je m'en vais travailler. Ça, c'était le plus important pour moi. Il faut être très discipliné, surtout parce que je travaille ici à la maison, mon bureau est à la maison. J'ai à voyager beaucoup parce que je représente des marques sur le national, dans le fond, au niveau du Canada. Donc, j'ai des clients dans chacune des provinces que je dois aller visiter. Fait que ça prend beaucoup de discipline parce qu'on est chez nous. C'est facile de décider d'aller regarder un match de tennis en après-midi ou de faire autre chose. Il faut être présent aussi auprès de nos clients parce que même si on est à distance, surtout quand on couvre un territoire qui est grand comme le Canada, bien, il faut toujours leur rappeler qu'on est là, puis il faut leur rappeler qu'on existe, puis aller chercher leur attention pour être sûr qu'ils focusent sur nos produits correctement. Parce que dans un domaine comme le mien, bien, il faut toujours donner du jus comme un petit citron parce que le jour où il n'y en a plus, on nous remplace. Bien, au fond, c'est parce que je me souviens, moi, à quel point c'est ça qui me tenait. Tu sais, quand j'étais au secondaire, c'était mon parascolaire de danse qui me tenait là. J'avais hâte d'aller à l'école juste pour ça, tu sais. Fait que je me dis que ça doit être le cas pour d'autres jeunes maintenant. Puis il y en a souvent qui vont nous dire « Hey, mon enfant, quand il est dans ton studio, là, pas du tout la même personne qu'à l'école ou qu'à la maison. » Fait que, tu sais, on voit que des fois, ça peut changer les gens ou ça peut leur permettre de vivre juste un moment qu'ils oublient. Tu sais, ils oublient leur tracas, puis que pendant 1 heure, sont complètement... C'est comme un genre de méditation, là, quand ils viennent danser. Fait que c'est plus pour ça, de ressentir qu'on peut faire une différence dans la vie des jeunes et des moins jeunes, là. Quand j'avais 8 ans, déjà, ma mère m'amenait dans les optimistes, les scouts, les choses comme ça. Puis je me suis rendu compte que quand je faisais du bénévolat, j'aimais pas ça être, on va dire comme tout le monde, j'aimais ça être de l'avant, j'aimais ça être vue, mais j'aimais ça apporter mes idées, j'aimais ça comme créer des nouvelles choses. Fait que je me suis rendu compte que je voulais toujours aller plus loin. Mes jobs, à chaque fois que je passais une entrevue, je me rendais compte que j'avais tout de suite la job, puis à un moment donné, il me manquait quelque chose. T'sais, il me manquait comme, OK, mais je veux prendre la décision, je veux faire ça, je veux faire ça. Fait que je me suis rendu compte que pourquoi pas être son propre patron puis se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est de voir les gens réussir, c'est de les voir sourire, de ramener quelqu'un qui a de la peine, quelqu'un qui est en dépression, tu sais, juste quelqu'un qui est au bout du rouleau, puis qui vient me voir, puis tu sais, il veut avancer, sa personne veut changer son physique, autant psychologique que physiquement. J'aime ça voir les gens réussir, tu sais, voir on était à telle place il y a 3 mois, aujourd'hui on est rendu là, t'es plus en forme, t'as une meilleure santé, t'as un meilleur sommeil, ton stress il est rendu pratiquement nul.
c'est ce que j'aime, de voir les gens réussir et avancer. C'est ce qui me passionne. C'est pour ça que je fais ça, en fait. Fait que moi, c'est vraiment quand je vois ça que ça me motive. Tu sais, quand il y a des journées plus difficiles, que t'as pas le goût, c'est vraiment de se rappeler pourquoi tu fais ça, tu sais. C'est vraiment pour les jeunes. Puis quand on les voit à la fin de la session faire leur spectacle, tout ce qu'ils ont travaillé depuis les 3-4 derniers mois, on comprend tout pourquoi qu'on fait ça. Oh, here we go again, yeah. Si on parle d'un quotidien entrepreneurial, je te dirais que pour tous ceux qui se disent « Bon, je vais me lancer en entrepreneuriat », qu'est-ce que c'est? Une journée d'un entrepreneur, je pense qu'on commence tout un peu de la même façon, là. On commence avec ce on doit réaliser dans le moment présent, mais on a toujours des projets à venir, on a toujours des solutions pour des problèmes à trouver. Fait que, tu sais, un entrepreneur commence sa journée, il a une idée en tête de qu'est-ce qu'il doit faire, mais après ça, il va avoir toutes les autres choses qui vont se rajouter au fil de la journée. Grosso modo, quand je me lève, je fais la paperasse de la veille du restaurant et celle du jour à venir. J'ai des petites feuilles d'anomalies à signaler à la clôture, le nombre de viandes qui me reste. Je peux faire le bilan de la veille, puis faire mes commandes pour le jour à venir, puis préparer ma caisse pour la journée. Parler à mon gérant du restaurant tous les matins. Si le camion a une sortie, parler à mon gérant du camion. Ça, c'est ce que je fais dès que je me lève. Règle générale, après ça, j'ai 1 heure et demie consacrée à mes filles avant qu'ils partent à l'école. Ensuite, moi, c'est sûr que je me dirige à Montréal. En chemin, bien souvent, je vais commander la viande de la journée, m'assurer que celui qui a fait l'entretien pendant la nuit, que tout est beau. J'arrive, je fais des voix de studio pour une partie de la journée. Ce qui est le fun, c'est que c'est très défoulant. C'est changeant tous les jours. Je peux arriver puis faire des Bakugan, par exemple, parce que je fais plein de Bakugan que les gens doivent connaître. C'est comme des Pokémon. Là, je peux arriver puis faire des dragons dorés ou des lézards ou un méchant garnement pas fin. Et après ça, je sors de là puis je vais en faire un documentaire sur les présidentielles américaines ou sur les super machines, les super moments d'ingénierie mondiale. Puis après ça, je reviens chez nous puis on gère un problème d'horaire au restaurant. En chemin, je fais des commandes de fournisseurs, je prépare mon dépôt à la banque, je renouvelle des contrats hypothécaires. Fait que ma journée, c'est vraiment ça. Je me lève, j'ai mon entraînement, je rejoins mes clients. Je peux faire la comptabilité de la maison, ma job de coach en ligne de la maison, la job de rejoindre les clients d'ici. Donc tout ça, je peux faire ça en ligne, de chez nous. C'est ça qui est super le fun. Quand je viens travailler ici, je viens travailler ici, je fais ma journée. Je retourne à la maison, je suis avec mon gars. Tout est vraiment fait que je peux vraiment choisir quel bloc prendre puis quoi faire dans ces blocs-là. Moi, c'est plus la gestion, créer des systèmes pour que après ça, l'équipe administrative puisse gérer. On est quand même rendu à pas loin de 400 élèves, là. De gérer tout ça, l'horaire, les spectacles. On a un volet aussi compétitif avec toutes les troupes de compétition. C'est beaucoup de trucs à gérer. Moi, je suis plus rendue, je te dirais, marketing, le site web, les réseaux sociaux. Fait que c'est vraiment de mettre en place pour qu'après ça, l'équipe puisse s'occuper du reste. Mais j'enseigne encore quelques cours, là. J'enseigne plus la pole maintenant. C'est ma nouvelle passion. Puis j'enseigne des fois aux troupes de compétition. Là. Je vais aller voir comment ça se passe ou je vais faire un petit drop-in, comme on appelle, pour donner juste un atelier de temps en temps au niveau compétitif. Là. J'aime encore beaucoup ça. Au début, à la base, quand j'ai parti ça, je voulais être à mon compte pour justement avoir une liberté. Bien entendu, c'est vraiment pas ça qui s'est passé. Je regarde 10 ans plus tard qu'est-ce qui se passe. Mes journées, je me lève normalement à 3 h le matin. Je finis à 11 h le soir. Fait que c'est des journées assez folles. Je vois environ 30 à 40 personnes par jour. 15 minutes de la consultation. Dans le fond, je prends le pourcentage de gras de la personne. J'ajuste son plan alimentaire selon ses objectifs, ses résultats. Fait que c'est ça, à la journée longue. Je prends normalement 1 heure pour dîner. Je sors à l'extérieur, je vais manger juste pour au moins décompresser, penser à moi. Parce qu'à un moment donné, ça fait beaucoup de volume, beaucoup de gens à gérer. Puis beaucoup d'émotions aussi. Parce que, tu sais, autant je vais pogner des gens dépressifs que je vais pogner des gens de bonne humeur. Fait que, tu sais, mes journées sont pas mal up and down. Mais, tu sais, comme je te dis, ce qui me garde on track tout le temps, c'est vraiment les gens, les voir réussir. Parce que, tu sais, je vais passer des nuits, je vais dormir juste 3 heures, mais c'est pas dur pour moi. Tu sais, quand tu fais qu'est-ce que t'aimes, quand tu te sens accompli à la fin de ta journée, que tu as aidé des gens, c'est pas dur, tu sais. Mais ma journée, c'est vraiment... Je me lève à 3, je décolle, je fais ma journée, je finis vers 11 heures. Bien entendu, il faut que je fasse les commandes pour le magasin, j'ai les employés, j'ai mon père à gérer, j'ai ma soeur qui travaille pour moi. Fait que, on est une belle équipe, mais en gros, c'est pas mal ça. Beaucoup de textos, beaucoup de courriels, beaucoup d'Instagram, Facebook à répondre. Fait que, tu sais, c'est d'avoir un horaire bien établi aussi, puis de tout gérer comme il faut. Fait que moi, mon day-to-day, je me lève, c'est soit que je suis en tournage, soit que je suis en montage. Fait que quand je suis en tournage, c'est ce qui est le fun, je suis pas devant un ordinateur
à longueur de journée, mais je le suis la moitié de la semaine. Fait que autant quand il fait beau, puis tout ça, puis qu'on peut faire des tournages, mais je suis dehors, je bouge, je suis avec les caméras, je fais ce qu'on fait en ce moment parce que c'est moi qui produis cette vidéo-là. C'est ce que j'aime, c'est le côté un peu, on bouge, on met des caméras, il y a des micros, il y a l'éclairage, il y a tellement de création à l'extérieur. Puis autant qu'une journée qui est plus grise, puis que t'as pas nécessairement le goût de voir du monde, bien, je suis dans ma cave, je suis ici, je fais du montage, tu sais, puis je suis dans mon monde. Je peux faire aussi ma paperasse, la comptabilité, etc. Mais je peux tout faire ça, tu sais, devant un ordi la moitié de la semaine. Fait que mon day-to-day n'est jamais le même, puis c'est vraiment ce que j'aime. Puis tu sais, oui, il y a des obligations. Il faut que tu livres la marchandise, les clients le veulent, mais justement, je peux décider en combien de temps. Si j'ai le goût à matin le montage de le faire en 1 heure au lieu de le faire en 5 heures, bien, je peux le faire, puis ça sera pas moins bon, mais je vais m'avoir forcé parce que je sais qu'après, je peux aller prendre une bière avec mes chums ou je peux aller jouer au golf, puis tu sais, j'ai la liberté totale, dans le fond, d'être un entrepreneur. Un des plus gros avantages, je trouve, c'est la liberté qu'on a à travers notre horaire, à travers nos valeurs. Comme nous, ici, sur le mur, notre mission est écrite, nos valeurs sont écrites, puis c'est palpable là, quand n'importe qui rentre dans le studio, on le sent. Fait que c'est vraiment, on peut mettre de soi dans notre entreprise. C'est l'horaire, justement, là, on peut décider si je veux partir une semaine quelque part, bien, je m'assure que tout est pris en charge par les employés et les professeurs. Ça me permet le matin de pouvoir aller m'entraîner, d'aller courir, prendre un peu le temps, étant donné que je peux choisir vraiment la planification que je veux faire. Il n'y a pas quelqu'un qui m'attend de 8 à 5. C'est la liberté aussi parce que j'ai des enfants. Je peux être ici pendant la journée, être avec eux le soir sans qu'ils soient obligés d'aller au service de garde ou quoi que ce soit, parce que c'est moi qui décide de ma propre horaire. Mais de l'autre côté, cette liberté-là, elle coûte quand même assez cher parce que, vu que tu as une entreprise, si ton entreprise est ouverte puis que toi, tu n'es pas là, mais tu dois quand même assumer ce qui en découle. Que ce soit une problématique, que ce soit une réussite, tu es obligé d'être toujours au bout du fil. C'est sûr qu'au début, ça n'a pas été facile. Tu sais, tu pars pas tout de suite une compagnie puis que ça marche puis que tout le monde te connaît. C'est pas avoir de paye pendant un certain temps, mais travailler fort pour en avoir une. C'est pas s'asseoir puis se dire que tu as une business puis que tout le monde le fait à ta place. Moi, j'ai toujours dit, prends soin de tes employés, ils vont prendre soin de ta business, mais il faut que tu y mettes du sien, puis il faut vraiment que tu donnes ton 120 % toujours, parce que sinon, ton entreprise, elle va en subir les conséquences. C'est sûr que le succès n'arrive pas tout seul. Tu vas chercher ta paye, fait que tu vas faire l'argent que tu veux si tu décides de faire les heures pour. Puis je pense que quand tu es entrepreneur, il faut vraiment que tu sois prêt à faire des heures, il faut pas que tu calcules les heures. Faut travailler 7 jours sur 7 dans les débuts. Moi, je faisais du bénévolat pour du maquillage, j'allais serrer des mains. Même que j'avais un deuxième emploi les 5 premières années pour l'été. Dans les premières 5 années, c'était stressant. C'était tout le temps, tous les soirs, en train de penser, je vais-tu pouvoir payer mon loyer demain? Je vais-tu pouvoir... Fait que t'es tout le temps en train de stresser avec ça, surtout quand t'as des employés. Toutes tes économies passent. Tes amitiés aussi, parce que les gens... faut qu'ils viennent te voir, c'est pas toi qui y vas, là. Tu sais, au début, surtout, ça prend tout ton temps libre, ça prend toutes tes nuits de sommeil. Tu rêves à ta business tout le temps. Fait que, tu sais, moi, j'en rêve, je me réveille, puis je suis comme « Oh yes, j'ai une idée! » Ben, j'ai pas personne à demander comme « Hey, salut, j'ai eu une idée, qu'est-ce que t'en penses? » Puis peut-être te faire dire non. Quand tu travailles pour un patron, les gens décident toujours pour toi un petit peu. Oui, tu peux façonner une méthode de travail, mais c'est toujours dicté par les hauts dirigeants de l'entreprise qui veulent fonctionner d'une façon. Alors que quand tu es à ton compte, c'est toi qui décides des tenants puis des aboutissants, puis c'est toi qui te mets en branle, dans le fond, puis qui décide de comment tu vas fonctionner et tout ça. Ce qui est motivant, c'est de prendre un projet, d'y travailler fort, de le développer et de l'amener à une réussite. Puis il faut le dire que quand on réussit, bien, on remplit pas les poches de quelqu'un d'autre, mais on remplit la sienne. Tu sais, c'est même pas une question d'argent, à un moment donné, c'est d'aimer ce que tu fais. Parce que si tu aimes ce que tu fais, je pense que le reste va venir avec. À un moment donné, la passion, le monde vont le ressentir. Je retourne en arrière, il y a 10 ans, j'étais plus jeune, je voulais de l'argent, tu sais, on est tous comme ça. Puis ma façon, c'était ça, tu sais, j'essayais tout le temps d'aller chercher des sous. Ça marchait, mais jusqu'à temps qu'un moment donné, je give up là-dessus, je me dis, gars, je fais ce que j'aime, c'est ça dans le fond, c'est ça le bonheur, c'est pas d'avoir des milliers de dollars, c'est vraiment d'être bien dans ce que tu fais. D'apprendre à être fier de toi, je trouve. Tu sais, au début, il y a beaucoup de déceptions parce que il y a beaucoup d'embûches, mais c'est un gros travail sur soi-même. À un moment donné, tu deviens, pour ma part en tout cas, je deviens très fière de ce que j'ai accompli. Jamais. Jamais. C'est sûr que les efforts en valent amplement la peine. Jamais je me suis dit j'aurais donc dû garder cet emploi-là ou continuer dans telle voie. Même que quand on a des journées plus dures ou avec ce qui se passe ces temps-ci, des fois j'ai la peur de est-ce qu'on va rester ouvert, est-ce que on a tous des questionnements. Puis juste de penser à retourner dans le monde sur le marché du travail du 9 à 5 ou peu importe quel horaire.
non. C'est non, tu sais. Fait que je me partirais à un autre business. Tu sais, si ça arriverait à ça, je trouverais un autre truc qui pourrait fonctionner, mais je pense pas du tout. C'est comme, on dirait que tu l'as en toi, tu sais. Fait que si c'est pas cette business-là, ça va être un autre, là. Mais une fois que tu y as goûté, c'est difficile de retourner à salarié, là. La seule chose que je regrette, c'est peut-être de ne pas l'avoir fait avant. J'ai passé un bon 4-5 ans à travailler pour mon père, puis c'était pas l'idéal, tu sais, j'étais pas heureux. Mais le jour où j'ai fait le déclic, ben c'est là que j'ai commencé à vivre parce qu'en fait, je vivais pas. Là, je travaillais, pour faire de l'argent parce qu'on nous dit ça plus jeune, il faut que tu travailles pour faire des sous. Mais quand t'aimes pas ton travail, ça va pas bien. Ça reflétait sur mes relations, sur ma vie en général, jusqu'à temps que je dise OK, c'est assez, je veux plus de ce stress-là, je veux plus de cette anxiété-là. Puis j'ai brisé les barrières, que ce que le monde a souvent de la misère à faire, c'est de justement, go, on fonce dans le tas. Moi, c'est le contraire, je suis ce genre de gars-là. Fait que, aussitôt que j'ai fait le move, par exemple, ça a vraiment bien été, mais ça a été de faire le petit step. Mais un coup step fait, par exemple, c'était un très bon move à faire. Jusqu'à très récemment, je faisais un 25-30 heures de travail réellement physique dans le restaurant. Puis j'ai réalisé que là, c'était trop aussi. Là, je veux voir mes filles grandir, je veux profiter de la vie. Ça me faisait souvent des semaines de 70-75 heures. J'en ai fait des journées là, où, je me rappelle, là, j'apprenais mes textes, je venais faire le dîner à patates. Je me sauvais, mettons, à 1h15, 1h20 en plein dîner, parce que j'avais une représentation au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal, estudiantine qu'on appelle à 4 heures. Je fais mon show de 4 heures. On soupe au théâtre, on fait le show de 8 heures. Je reviens le soir, je refais mon cash de la journée, mon cash du lendemain. Le lendemain, je blanchis parce que j'ai un contrat de voix sur l'heure du midi. Puis tout ça, là, je prenais ma douche en T-shirt, patate mallette. Je l'ai faite, là, pour vrai. Là. Puis là, j'ai fait OK, ça suffit. Fait que récemment, j'ai cessé d'aller faire des chiffres dans le restaurant là, de façon physique. La clientèle a des fois de la difficulté à comprendre ou à accepter que je sois moins là ou que je gère autrement que ma famille l'a fait, mais c'est la vie que j'ai choisi de mener, puis je pense que je me débrouille assez bien. Si je me serais arrêtée à mon premier plan d'affaires, ça serait terminé, là. Il a vraiment fallu que je m'adapte, faire des essais, puis avoir l'humilité de pleurer puis de recommencer. Puis ce qui est important d'apprendre de ces échecs-là, c'est ce qu'on a fait de pas correct pour pas le reproduire. Mais souvent, un échec aussi va nous donner une motivation supplémentaire pour être capable de surpasser l'échec pour arriver à la réussite. Puis ça, personnellement, moi, je trouve que c'est très motivant. Mes sacrifices en ont vraiment valu la peine parce que je dirais que les 5 premières années, j'ai modelé mon modèle d'affaires. Puis aujourd'hui, depuis 3 ans, je sens que j'ai une liberté puis que tout ce que je fais, je sais exactement où est-ce que je m'en vais. Ça va être payant au bout de la ligne. T'sais. Puis j'ai jamais de stress de manquer de job parce que les gens de la région ont toujours parlé de moi. Puis le bouche à oreille fait ce qu'il y a à faire. J'ai pas besoin d'aller chercher des contrats. Au début, j'ai toujours l'impression d'en prendre trop. Je me suis mis beaucoup de charges de travail au début. Puis là, après ça, j'ai plus délégué. Fait que dans le fond, en étant entrepreneur, c'est avoir des bons gens avec vous que tu es capable de déléguer puis avoir confiance. Je pense que c'est un peu ça aussi. Dans un sens, c'est ça que je me dis. J'aurais dû vraiment déléguer plus au début. Avoir l'opportunité de revenir en arrière, oui, je ferais des choses différentes, mais jamais pour rien au monde. Je regrette ce que j'ai fait parce qu'aujourd'hui, j'ai un commerce. Tu sais, je dis pas quelqu'un dans un autre domaine, mais moi, dans le mien, on s'entend que c'est ce que j'ai voulu faire toute ma vie. J'avais 12 ans, j'écrivais au banquier parce que je voulais acheter une entreprise de fête. C'était ça. Là. Il y a peut-être des choses que je ferais différemment, savoir dans quoi je m'embarque. Donc, les formations, les cycles, tout le monde me disait, moi, j'étais comme, bon, comptabilité, ça me tente pas. Je le ferais aujourd'hui. Mais revenir en arrière, me dire que j'aurais pas tout ça, ça fait partie de moi. Une chose qui a été bénéfique, là, qui a vraiment changé une partie de ma vie, à ce moment-là où je pouvais plus faire 80-85 heures semaine, là, ça tenait plus la route, j'ai été mentoré par la SADC à Valleyfield, qui héberge le réseau M pour le réseau mentorat. Je suis allé me présenter là-bas en disant, écoutez, il y a des gens qui se présentent là-bas autant pour développer un projet ou pour... Moi, le pitch que j'ai fait, c'est moi, je voudrais travailler beaucoup moins. J'aimerais ça que quelqu'un m'amène à voir la vie entrepreneuriale autrement. J'ai été pairé, on appelle ça une diade. J'ai eu une diade de 2 ans avec une mentor. Ça a un peu changé ma vie. Surtout que moi, je viens de l'entrepreneuriat, le reprenariat familial, là, c'est un mot qui était à la mode. Là. J'étais à la base, avant tous les projets immobiliers puis le food truck, plus un repreneur familial. Ça vient avec beaucoup de complexe de l'imposteur parce que je suis là parce que je l'ai eu de mes parents, parce que je l'ai acheté de ma mère, puis j'ai aucun talent pour le faire. Puis je me challengeais beaucoup par rapport à ça, puis avec le nombre d'heures que je faisais. Puis cette mentor-là est arrivée puis m'a dit hey, « C'est correct, Alex. C'est correct, à la limite, que ce soit plus toi qui passe le balai. » Tu sais, ça commence par des petites choses, là. Ta valeur ajoutée est peut-être ailleurs.
Puis c'est pas un désaveu de la tradition familiale si tu le fais autrement, c'est juste que tu as décidé de le faire autrement. Fait que moi, ça a été... Tu me demandes si j'avais changé quelque chose, ça, je l'aurais fait plus tôt, le mentorat. Puis je songe même à le refaire. On me demande des fois d'être mentor, mais je fais comme non, j'ai besoin d'être mentoré encore, là. Je dirais, tu sais, la job d'entrepreneur, c'est une job presque 24/7. Puis là, en partant, tu dis, oh mon Dieu, je travaille tout le temps, mais c'est tellement gratifiant parce que tu sais que tout t'appartient dans un sens et tout est le fruit de tes efforts. C'est ça aussi qui est super important. À une job de 9 à 5, si tu travailles plus que ton voisin, bien, tu as le même salaire au bout de la ligne. En étant entrepreneur, si tu travailles plus que la compagnie d'à côté, tu vas avoir plus. Tu es récompensé exactement aux efforts que tu fais. Comme ma mère me disait tout le temps, il n'y en a pas de rêve trop grand, il n'y a pas de rêve trop petit. Si tu as un projet, tu te lances, puis c'est tout. Parce que les gens, ils se disent souvent, « j'étais pas bon à l'école, j'ai un projet, mais c'est des sous. » Trouve-toi un investisseur, il n'y a pas juste les banques qui existent, puis si tu l'as au plus profond de toi, ça va marcher, puis that's it. Tout ce que j'ai prévu n'est pas arrivé. Fait que moi, je voulais pas avoir une compagnie, moi, je voulais avoir une famille avec plein d'enfants, puis il est arrivé toutes sortes d'affaires, puis j'ai une compagnie qui a plein d'enfants. Autrement dit, de faire confiance à la vie, je pense aussi que c'est bien important. Il faut être passionné, carrément. Il faut avoir la passion pour pouvoir atteindre ses buts puis devenir entrepreneur. Ben, c'est drôle, je ne sais pas si j'ai le goût de les convaincre de se lancer en entrepreneuriat. J'ai juste le goût de leur dire de faire à fond ce qu'ils veulent. Là, on se le cachera pas, je le dis, ça a l'air facile de même, mais je suis têtu, je suis déterminé, j'ai confiance en mes moyens et je suis conscient de mes faiblesses. J'en ai plein, je m'entoure de plein de bonnes personnes meilleures que moi. Aie confiance en tes forces, sois conscient de tes faiblesses, puis go, saute dans le bateau, tu le regretteras jamais. La journée où tu as pris une idée qui était sur un papier puis que tu arrives avec une entreprise qui est fonctionnelle, le sentiment de réussite est tellement intense en nous que ça nous donne le goût de recommencer à zéro puis de reconstruire autre chose. C'est comme une drogue. C'est très, 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 très stimulant. On est content des accomplissements. Moi, si c'était à refaire, je serais parti beaucoup plus tôt en affaires. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut être discipliné, puis il faut être intelligent dans la façon dont on fait les choses. On ne peut pas sauter de l'avion sans parachute, là. Ça, c'est sûr. Si tu n'avais pas besoin d'aller à l'école, si tu n'avais pas besoin de travailler, peu importe l'âge que tu as, qu'est-ce que tu ferais 24/24 et que tu te tannerais pas, que tu aimes tellement que tu en manges, tu sais? Puis là, ils me nommaient tel truc, puis je leur disais, est-ce que tu crois que ça peut être un métier? Ben non. OK. Mais là, c'est ça là, qu'il faut qu'on s'enlève de la tête. Tout peut être un métier, tout peut être une business, tout se fait. T'sais, parce qu'à l'école, c'est pas ça qu'on apprend. On a ces voies-là et on doit suivre ces voies-là, puis si ça n'a jamais existé, ça peut pas exister, t'sais. C'est ça le plus gros conseil que je voulais dire. Sky's the limit. Essayez de voir plus loin que qu'est-ce que vous pensez possible, parce qu'il y a rien qui est impossible, puis vous allez être 100 fois plus heureux si vous faites le truc que vous ressentez en dedans de vous, parce que vous allez jamais travailler une journée de votre vie, t'sais. Lancez-vous pas en business si c'est pas vraiment ce que vous voulez faire, mais posez-vous la question. Parce que moi, je voulais être salarié. Parce que, tu sais, de faire 80 000, 100 000 par année sans jamais te poser de questions, c'est quand même cool. Mais je pense que c'est cool pour une certaine période de ta vie, puis que certains vont le réaliser plus tard, à 30, 40 ans, que finalement, ils voulaient pas être salariés. Mais si tu le réalises trop tard, puis que tu as une femme, 2 enfants, une maison, tout ça, te lancer en business, ça va être très compliqué. Tandis que quand tu as 20 ans comme moi, puis que tu le fais, j'habitais chez mon père, j'avais pas de stress financier, fait que je pouvais essayer des choses. Fait que je vous dirais, posez-vous la question, est-ce qu'à 40 ans, je vais vouloir être encore salarié? Et si la réponse c'est non, je veux pas ça, bien, porte-toi en affaires parce que c'est la plus belle vie que tu vas pouvoir vivre. C'est ce qui conclut notre petite visite, bien sûr, de quelques entrepreneurs de la région de Beauharnois-Salaberry. Il en existe bien d'autres, bien sûr, et on t'invite fortement à les découvrir sur tout le territoire de Beauharnois-Salaberry. Et toi, tu as une passion? Peut-être, on ne sait jamais, avec les intérêts, que tu pourras en faire une entreprise.